cours est commencé. Je me suis dit que ça serait peut-être le faire. Ça serait peut-être le fun de faire des podcasts. Mais je me suis dit, ouais, ça serait trop conventionnel. Fait que je me suis dit, je vais faire des avec casse. Comme j'ai une collection de chapeaux, chaque fois que je vais dire des nouveaux propos, on va avoir une nouvelle casquette, un nouveau casse. Pour avoir l'air d'un petit casse, tu sais, de quelqu'un qui sait pas de quoi qui parle, puis qui dit des affaires de même avec des mots bizarres. Mais bon, vous allez voir, vous allez voir. Là, j'ai quelque chose de pas pire à vous partager aujourd'hui. Bon, la polémique là, des CHSLD, là. Bon, tout le monde qui creve. 26 morts de plus que ce qui était avec les Covidiens. Fait que t'as 31 personnes de mortes dans un CHSLD qui en compte 150, puis 26 de ces personnes-là sont mortes, même pas du COVID, sont mortes, parce que il y a du monde qui avait peur du COVID, puis des gens qui n'ont pas fait le job de gestion sur le sens du monde. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que. Peut-être que. Peut-être que. Peut-être. Puis là, on se dit, voyons non, c'est quoi le petit patin? Du monde qui creve, barnac. Là, du monde qui creve. C'est quoi ça? Ben, c'est des gens qui sont plus capables de payer. Non, c'est du monde qui paye plus. Ben, des gens qui sont sur le bord de crever, ben ça travaille pas, ça rapporte pas à l'économie. Ça fait pas un mouvement économique qui est plus intéressant. Il y a les citoyens alpha, il y a les citoyens bêta, il y a les citoyens gamma, delta. Mettons qu'on prend juste ceux-là pour l'instant, parce que c'est ceux-là auxquels j'ai réfléchi. Là, mon petit casse de Laurentide, il m'a dit ça tantôt. On prend les citoyens bêta. Ça, c'est la moyenne des gens. C'est les travailleurs. Ça, c'est ceux qui rapportent à l'économie, dans le fond, ce qui fait rouler notre société, en bout de ligne. Eux autres travaillent, rapportent des sous. OK? Là, on ne peut plus travailler. Fait qu'on va vous donner toutes 2000 piastres. Les pauvres, eux autres, les citoyens à charge de l'État, on lui donne déjà de l'argent parce qu'ils sont incapables de travailler. Ils sont pas capables, soit psychologiquement parlant, ou bien qu'ils sont pas physiquement aptes à le faire. Ça serait les citoyens delta, comme les enfants puis les aînés, tu sais. Sauf que les citoyens des enfants, les enfants des citoyens, puis les parents des citoyens, c'est comme du gamma, ça. Ça, c'est comme à charge du bêta. Fait que c'est sûr que le bêta va dépenser encore pour pouvoir faire en sorte que les enfants deviennent des bêtas, finalement, qu'ils ne deviennent plus à charge des parents, puis qu'ils deviennent capables de pouvoir produire ça. Puis les aînés, eux autres, comme ils sont plus capables de produire ça, mais qui produisent ça quand même parce que les bêtas, dans le fond, les placent, puis que éventuellement, ben, ça se ramasse dans les poches de quelqu'un qui fait rouler l'économie. Fait que c'est pas si pire. Tu sais, les vieux et les enfants, on les aime pareil. Mais les pauvres, les BS, les sans-abri, puis tout ça, eux autres, bah. Puis là, on a décidé de prendre les sans-abri, puis de les mettre dans des hôtels. Chris, c'est fou, Red. Ça fait 100 ans qu'ils crevent dehors, puis là, on leur paye des hôtels. On la prend où, cet argent-là? Ben, on la prend. Puis dans le fond, on se dit, ben, c'est pas grave, c'est important une vie. C'est pour ça que là, aujourd'hui, en période de COVID-19, parce qu'on n'a pas de vaccin, dans le fond, parce que les citoyens alpha sont aussi touchés, ben là, c'est comme tout le monde chez vous, on ferme les écoles, on ferme les centres de vieux, parce qu'on veut pas, dans le fond, que ces futurs payeurs-là, puis ces payeurs-là partent. Parce que c'est pas mal tout ce qui reste, dans le fond, notre futur, puis ce qui est déjà là, tu sais. Puis les bêtas, ben, on lui donne encore un stimulus qui puisse contribuer à ce que ça continue de rouler, tu sais. Parce que quand t'es chez vous, puis que tu fais rien, ben, c'est pas bon pour la société. Là, ça fait 1 mois et demi que le monde est en quarantaine.
puis que, ben, on va se le dire, le monde se porte mieux, là. C'est la société, dans le fond, pas la société, mais le monde environnemental a été moins grugé dans les 2 derniers mois qu'il l'a été dans ceux-là qui précédaient. C'est juste logique, là. Parce que le monde t'a arrêté de travailler, fait que c'est juste ce qui est essentiel qui roule. Qu'est-ce qui est essentiel qui roule, qui fait rouler, dans le fond, la vie? Fait que tout le reste, quand on se dit que ça sert à rien, mais que c'est ça qui est en train de faire péter l'économie, là, tu te poses une question, tu te dis, ben là, voyons là, pourquoi qu'avant, on se souciait pas de la vie des gens? Puis là, aujourd'hui, ça devient important. Ben, c'est probablement à cause que le virus n'a pas de vaccin. Fait que là, ben là, ça touche tout le monde. Fait que là, tout le monde est dans le même panier. Fait que là, la vie devient importante tout d'un coup, là. Mais là, tu te dis, pourquoi qu'avant, ça l'était pas? Puis pourquoi que j'étais tout le temps en train de courir, courir après ça, pour avoir un potentiel de peut-être faire rouler l'économie, dans le fond. Pour pouvoir subvenir à mes besoins de base, mon petit 2000 par mois, comme le gouvernement est en train de dire que c'est ça que ça prend, là, en moyenne, pour un humain, là. 2000 pièces par mois, par tête de pipe, ça fait du cash en crisse, là. Et tu te dis, tout cet argent-là vient de où? Puis, elle va retourner où? Puis, ça sert à quoi d'avoir cet argent-là réellement, concrètement, là? C'est un outil qui nous permet d'avoir ce qu'on veut pour survivre, finalement. C'est un outil de survivance. En tout cas, qu'on a adopté en convention collective, puis que, ben, c'est ça qui a été décidé, fait qu'on va faire avec ça. Mais en bout de ligne, si tu plantes des graines dans ton jardin, puis tu leur donnes de l'eau avec le soleil, ben, tu fais pousser ta bouffe. Fait que théoriquement, t'as pas besoin de dépenser pour avoir de la bouffe à l'épicerie, qu'eux autres dépensent en achetant des compagnies, qui eux autres produisent pour faire de l'argent. Je comprends, là. Le but, c'est de nourrir les gens, faire en sorte qu'on soit vivant demain. Là, on a un toit sur la tête, puis on mange. C'est-tu genre comme la base? Bon, ben, 99% du temps, là, dans notre histoire de l'ADN, génétique et épigénétique, l'homme a travaillé pour sa survie, dans le fond. Il a travaillé pour manger, pour développer des idées, puis mettre en place des façons de faire qui lui permettraient d'améliorer sa façon de survivre, dans le fond. Plus que tu améliores ta façon de survivre, moins tu passes de temps et d'énergie à vouloir survivre, plus que tu as le goût de prendre cette énergie-là puis de créer quelque chose qui va t'amener à faire moins d'efforts pour ta survie. C'est un cycle. C'est une roue qui tourne. Fait que plus que la technologie évolue, plus que l'humain vit vieux, parce que plus qu'il y a de temps qui est impliqué, pas pour sa survie, mais pour l'amélioration de sa qualité de vie. Fait que dans le temps, on acquiert une courbe, encore des courbes, qui plus ça va, plus la qualité de vie de l'humain, en général, sur la Terre, sauf ceux comme les Amérindiens puis les Noirs en Afrique, qui manquent d'eau, ben, plus que la qualité de vie de ces gens-là va... Sauf qu'à un moment donné, tu prends toutes tes ressources puis tu mets toutes en même place. C'est quoi qui fait que ça fait un débalancement? C'est que, ben, t'as du monde qui creve d'un bord, mais on s'en crisse, puis t'as du monde qui vive avec un pouvoir d'achat d'une nation tout entière. Et là, tu te demandes, est où la logique là-dedans? C'est vraiment, là, c'est la loi de la jungle. C'est comme travaille ou crève, là. Marche ou crève, solide. Là. C'est comme, tu fais ce qui doit être fait pour avoir l'outil pour pouvoir échanger, parce qu'il y a eu des conventions sociales qui ont été mises en place, puis tu dois
payer pour ton terrain, puis propriété personnelle, puis blablabla, ou tu creves. Fait que t'as des sans-abri, dans le fond, qu'eux autres, ils ont fait comme, ben, fuck off, esti. Moi, je crisse mon camp, j'en ai rien à battre. Ben, je crisse mon camp. Je crisse mon camp de ce rythme de vie-là auquel j'ai été soumis en bout de ligne. Je suis né dans un monde qui m'a vu naître. C'est pas moi qui ai décidé les conventions collectives qui étaient en place au moment de ma venue au monde. Puis j'ai été instruit selon la génération antérieure qui m'a mis au monde. Donc, selon la génération avant elle, selon la génération avant elle, selon la génération avant elle, etc., etc., etc. C'est pour ça qu'il y a du monde qui chiale contre les milléniaux, parce qu'ils sont différents, parce qu'ils pensent pas de la même façon, puis que pour eux autres, il y a des choses qui sont pas logiques. Fait qu'ils essayent de changer l'ordre établi, dans le fond, de mettre en place des solutions à long terme qui vont faciliter la vie de tout le monde sur un meilleur laps de temps, plutôt que d'y aller avec la surconsommation dans laquelle on est habitué depuis 150 ans. J'aime ça faire ce mouvement-là. Un autre petit coup d'enclume, là, ça fait du bien. On va dire à journée. Tiens, à journée!